Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 22 février 2025. Une garderie en communauté voit le jour à Saint-Edmond-les-Plaines, un service qui est très en demande dans plusieurs municipalités de notre MRC. La garderie La Petite Ribambelle compte 12 places et est ouverte depuis le début du mois de février. La Petite Ribambelle, c'est situé dans l'ancienne église à Saint-Edmond-les-Plaines, vraiment dans la section sacristie en arrière. C'est un local qu'on vient juste de rénover là, pour l'utilisation de la garderie. Une garderie en communauté, c'est deux éducatrices qui se mettent ensemble pour aller dans un local qui est fourni. Donc, ça leur permet d'avoir 12 enfants au total, donc 6 chaque. Puis ça leur permet de pouvoir partager justement son 12 enfants, mais sont 2 pour s'en occuper. Ça leur permet d'avoir plus de temps puis plus d'activités à mélanger ensemble. C'est au même titre qu'une garderie en milieu familial pour le parent. C'est le même coût. C'est identique. Dans le fond, les éducatrices ont chacun 6 enfants. Il y a une étude qui avait été faite dans la population. Il y avait une vingtaine d'enfants qui étaient disponibles pour avoir une garderie. En étant un jeune parent, on le sait, mais aujourd'hui, c'est quoi la difficulté d'avoir une garderie? On avait la chance de pouvoir faire partie du projet pilote ici à Saint-Edmond, avec un local disponible. Puis avec les jeunes qui répondaient ici, on avait amplement pour remplir la garderie, puis offrir le service ici, puis pour montrer aux gens d'ailleurs que Saint-Edmond, on fait un effort pour justement être attractif. Dû au problème de garderie qu'il y a présentement partout, il n'est pas rare, si vous allez sur Facebook, tout ça, il y a des parents qui ne sont pas capables d'aller travailler dû au manque de garderie. Les CPE, c'est complet. Les garderies en milieu familial, il y a des listes d'attente incroyables. On voulait quand même permettre, à nos citoyens qui ont des enfants de pouvoir aller travailler, puis d'avoir la chance d'avoir des ressources disponibles pour pouvoir l'ouvrir. C'est sûr que c'est un projet qui est un plus-value pour ici. Il y a des demandes qui viennent un peu partout dans d'autres municipalités, jusqu'à Dolbeau-Mistassini, que des gens qui voudraient venir les porter ici, justement, parce qu'il n'y a pas de garderie ailleurs. C'est pas un ajout, c'est pas quelque chose qu'il y a partout. C'est vraiment un manque qu'il y a. C'est pour donner une option aux plus jeunes familles de venir à Saint-Edmond puis renouveler un peu l'âge de la municipalité. C'est un projet qui est évalué dans les alentours de 170 000 avec une subvention de la MRC dans 2 volets différents d'environ 140 000. C'est un beau projet qu'on avait et qu'on pouvait prendre justement de devenir acquéreur de l'église pour pouvoir faire partie de rénover la partie arrière. T'sais, ça permet de donner une deuxième vie à un bâtiment qui est à l'église, qui avait une vocation quand même communautaire pour une nouvelle génération. Donc, tu sais, quand on regarde vraiment le mur qui a été fait, c'est un mur de plus de 30 pieds de haut. On a vraiment gardé les couleurs qu'il y avait. On veut vraiment que les gens qui reviennent, qu'on fasse revivre une nouvelle génération, puis que les personnes qui ont vécu ici se reconnaissent également. On voulait pas que ça soit complètement dépaysé. C'est ce qu'on voulait garder. C'est pour ça le grand mur, puis que vraiment toutes les moulures ancestrales ont été gardées. On a gardé l'esthétique religieuse d'une église. Ouais. Vous avez juste à communiquer avec la municipalité au 274-3069, au poste 8. La personne va vous mettre en contact avec les responsables du service de garde. Un gros merci aux parents des jeunes d'avoir embarqué dans le projet aussi. La garderie est pleine, puis ça, c'est intéressant. C'est le 15 mars prochain qu'il sera possible de se sucrer le bec à la cabane à sucre urbaine de Dolbeau-Mistassini. Encore une fois, plusieurs activités seront prévues pour vous divertir. Il y aura également quelques exposants afin de stimuler le commerce local. Écoutons Mégane Thibault à ce sujet. Samedi, le 15 mars prochain, c'est la cabane à sucre urbaine de Dolbeau-Mistassini. La cabane à sucre elle va être située entre le Météore et la 7e avenue. On reprend la même formule que l'année dernière, en fait, mettre les produits de l'érable en valeur. On veut vraiment pas l'impression d'avoir un marché de Noël, mais vraiment plus des gens qui exposent des produits en lien avec l'érable. Comme activité, il va y avoir, comme d'habitude, la petite ferme en race, des structures gonflables, un spectacle de musique traditionnelle. Dans les exposants, on va avoir les banquets Francis, la microbrasserie Le Coureur des Bois. Cépages, en fait, ils vont être là aussi pour offrir des cafés alcoolisés à saveur d'érable, de la nourriture aussi, Manon Brassard avec terroir et décoration et plusieurs autres. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le brunch en collaboration avec le Météore, comme l'année dernière. Puis on a aussi notre fameux concours de Godendor. C'est parti!
Cette année, on ajoute une petite nouveauté au concours de Gardant d'or. On va ajouter un deuxième volet qui va être le volet défi des entreprises. Fait qu'on invite toutes les entreprises qui sont intéressées à s'inscrire. Ça va se faire en premier, ça serait comme la première partie. Puis en deuxième, il va y avoir le Gardant d'or traditionnel, comme tout le monde le connaît, pour le public. La population, elle aime vraiment participer à la cabane à sucre urbaine parce que c'est un événement familial, dynamique, qui met en valeur justement les produits de l'érable, qui nous permet de fêter l'arrivée du printemps, si on peut dire. C'est un moment joyeux, il va faire beau, il va faire soleil, tout le monde est content de fêter. C'est vraiment une belle journée conviviale. Toutes les informations de la cabane, ils se retrouvent en fait sur notre page Facebook La Cabane à sucre urbaine, que ce soit pour la programmation, les exposants, peu importe, tout est là. Le comité vous invite à vous joindre à nous pour le 15 mars pour vous sucrer le bec, pour venir passer du bon temps avec le soleil, le plaisir, la musique, de la bonne bouffe, puis bien du plaisir. Le 13 février dernier, l'espace de la bibliothèque du secteur d'Olbeau a accueilli le lancement d'un livre de M. Maurice Villeneuve, Devenir Shipibo. Nous avons rencontré l'auteur juste avant l'événement afin d'en apprendre un peu plus sur son ouvrage. Ce qui se passe ce soir, je fais le lancement d'un livre de 6 nouvelles, pas 6, 8 nouvelles, avec un thème principal qui est pour, qu'on dit, devenir Shipibo. Et cette histoire, devenir Shipibo, c'est l'histoire de mon frère qui a été chez ces populations-là au Pérou, qui a travaillé avec eux pendant une vingtaine d'années. Maintenant, c'est aussi cette autre histoire, parce que c'est des nouvelles. Et les nouvelles, on n'a pas conscience de la différence qu'il peut y avoir entre les nouvelles et les romans. Parce que les nouvelles, c'est... on raconte quelque chose, mais assez rapidement. On connaît le sujet, mais on arrive plus vite. On arrive plus vite à la fin que si c'était un roman. Puis dans le conte principal, bien là, il y a à part le Shipibos, il y en a 7 autres des histoires. Je ne les sais pas toutes par cœur, si je l'avais, je pourrais le dire, mais il y a une question d'une sœur qui a fondé l'hôpital de Dolbeau, puis à Jonquière, puis qu'à un moment donné, elle avait tellement fait bien des choses qu'elle était sur la une d'un journal. J'en ai d'autres aussi. Il y a toute l'histoire des conscrits pendant la guerre qui se sont sauvés à Saint-Stanislas, ou en haut de Saint-Stanislas. Puis il y en a un autre qui parle de l'ouverture de Dolbeau-Mistassini avec des gens qui sont arrivés à un certain moment donné, puis où les moines ont été pris en service à l'intérieur de ça pour essayer de les aider à s'installer. Devenir Shipibo, c'est que c'est Gaston qui, pendant 10 ans, est allé vivre avec eux autres. Puis qui s'est occupé, de réunir, il vivait sur 150 000 de longueur. Puis il s'est occupé pour les réunir, les rassembler. Puis une bonne fois, bien, ils ont organisé un congrès. Et à ce congrès, c'était simplement pour faire remarquer le travail que lui avait fait pour les Shipibos. Alors, ils l'ont reçu comme Shipibo, puis ils ont donné le grand voile que vous voyez sur la couverture. C'est pour ça que ça dit « devenir Shipibo ». C'est un peuple, on n'emploie plus le terme indien, là, mais c'est un peuple qui vivait à l'écart de tout le monde. Puis après, c'est parce que aussi, il était mal accepté par les communautés. Puis lui, ben là, c'est la mission qui s'est donnée maintenant. Avant de partir pour y aller, il y a plusieurs qui ont dit, normalement, les gens qui vont là pour un an, d'habitude, ils ne reviennent pas. Mais lui, il a été pendant 20 ans. Maintenant, il a laissé beaucoup sa santé. Ça fait 16 ans qu'il est décédé, de toute façon. Donc, j'habite plus ici, mais je suis né ici.
J'ai travaillé ici jusqu'à l'âge de 32 ans. J'en ai jamais fait de financement, puis j'en ai 5 des livres. Puis cette année, bien là, je vieillis encore. Je ne vous dirai pas mon âge, malgré que je ne la cache pas, là. Mais à un moment donné, ils m'ont dit, ben oui, mais ça m'a l'air intéressant. Je ne dirais pas que c'est intéressant, c'est pas à moi de juger ça, là. Mais ça m'a l'air intéressant, puis tu devrais peut-être faire un effort pour... Fait que j'ai travaillé avec les éditions du Panthéon à Paris. Puis j'ai été surpris, trois jours après, il y avait une nouvelle, bien, pas une nouvelle, mais il me disait d'envoyer l'original, qu'il servirait pour l'édition. Ça fait que depuis ce temps-là, c'est avec eux autres que je travaille. Le but de ce livre-là, c'est que... Parce que quand on a... C'est avec le passé qu'on bâtit l'avenir. Puis on se rend compte, plus on avance dans notre temps, notre génération, plus on avance, moins on vit le passé, puis moins on l'a dans les mains. Alors, quand tu n'as plus ton passé, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. Puis c'est ce que je souhaite là, dans ce livre, pour aussi toutes les autres histoires. C'est un petit peu ça que je souhaite. C'est que il faudrait accepter le vieux singe qu'on a déjà été, là. Puis, parce qu'on a tout été singe un jour. Mais il faut l'accepter, puis après ça, bien, continuer à garder notre passé, parce que quand on ne l'a pas, bien, on fait des faux pas. Le Centre de plein air de Miski offre la possibilité d'emprunter de l'équipement sportif grâce au programme Circonflex. Le programme vise à répondre aux besoins variés de la population tout en favorisant l'activité physique et les loisirs accessibles. Rendez-vous directement au centre ou sur la plateforme Endorphine pour faire une réservation. On a ce qu'on appelle le programme Circonflex Prêt pour bouger. Alors, c'est un nouveau programme qui est quand même assez récent. Ça fait peut-être un an, un petit peu plus qu'un an, qui est sur le marché, comme on peut dire. Et puis, c'est un programme provincial qui offre l'accès à des activités de loisirs à toutes les sphères de la population. En fait, ça rend les équipements accessibles pour pratiquer différentes activités sportives. Alors, c'est ce qu'on offre maintenant à Domiski. Le RLS est venu travailler avec nous autres. En fait, c'est eux qui nous ont guidés là, beaucoup dans ce beau projet-là. Donc, le réseau Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec lequel on a travaillé. On a profité de l'expertise qu'il y avait déjà, parce que Circonflex est déjà implanté, là. Il était déjà implanté ailleurs, mais ça continue de prendre forme. Alors, le réseau Loisirs et Sports nous ont beaucoup aidés. Et ça a bien fait aussi, hein, parce que ça fait... en fait, ça fait partie de la planification stratégique de la ville de Dolbeau-Mistassini de permettre un plus grand accès aux loisirs à ses citoyens et citoyennes. Donc, tout ça mis ensemble là, fait qu'on est très, très fiers, on est contents. Les gens peuvent encore plus bouger, c'est plus accessible pour eux, alors c'est magnifique. La mission, c'est un peu là, comme que ce soit pour les plus démunis, que ce soit pour quelqu'un qui veut essayer une nouvelle activité. Bien, souvent, on veut bien le faire, mais on n'a pas le matériel. Alors, on ne peut pas aller s'acheter un vélo à roues surdimensionnées, par exemple, puis dire, bien, je vais l'essayer. Alors, l'objectif, c'est vraiment de dire, bien, écoute, essaie-le, on en a un, on peut t'en prêter un gratuitement. Alors, viens essayer, puis si jamais c'est quelque chose que tu veux développer, bien, tu peux revenir, ou encore, tu peux t'en acheter un, puis continuer. Alors, c'est un premier pas vers des activités qui peuvent être découvertes par les gens. Les gens peuvent partir, là, si quelqu'un veut partir avec une paire de raquettes et aller en faire au parc La Pointe-des-Pères, par exemple, bien, c'est possible. Viens les chercher ici, tu pars avec, tu vas en faire là, et tu les ramènes. Que ce soit les vélos à roues surdimensionnées, qu'on appelle aussi fat bike. Alors, on a le fat bike électrique ou à assistance électrique. C'est-à-dire qu'il faut que tu pédales quand même, mais il y a un petit appui là, qui se donne, qui fait que c'est un petit peu plus facilitant. Ou encore, sans assistance électrique. On a évidemment des raquettes, on a des skis de fond,
On a aussi ajouté dernièrement des trottinettes des neiges. On a aussi une nouveauté, là, c'est une activité qui débute là, tranquillement, c'est-à-dire les skis raquettes. Alors justement, c'est une belle journée pour ça aujourd'hui. Sur la neige poudreuse, c'est un ski qui est plus court, plus large, qui fonctionne un peu sur le principe d'une raquette, mais tu vas glisser un petit peu plus au lieu de marcher. Alors, ça fait partie là, des éléments qu'on offre. Là. On travaille très fort pour que le projet continue en période estivale. Puis en fait, la période hivernale va nous servir un peu de test, entre guillemets, là, pour voir comment que ça fonctionne, puis tout ça. Parce qu'on a quand même, là, il faut établir une bonne structure. Tu n'arrives pas là n'importe comment, puis tu offres des équipements, puis c'est tout, là. Alors, il faut se préparer, il y a des documents à remplir, il y a des réservations à faire. Alors, on va voir comment que ça va pour la période hivernale, mais je ne vous cacherai pas qu'on est très optimiste pour poursuivre l'expérience en période estivale avec les équipements adaptés pour cette période-là. Le fonctionnement pour réserver ou pour louer l'équipement, c'est quand même relativement simple. On se rend sur la page Internet de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Dans l'onglet « Citoyens », on va voir apparaître dans la colonne de droite différents points. Le deuxième, si je ne me trompe pas, c'est indiqué « Plateau sportif ». On clique sur « Plateau sportif » et là, on va voir apparaître le logo de Circonflex. Alors, on clique sur le logo de Circonflex et là, on est dirigé directement sur le réseau de réservation. Alors, c'est très simple. Tu choisis l'équipement que tu as besoin, donnes ton nom, adresse, tu réserves l'équipement que tu as besoin. Ensuite, tu te présentes ici à Domiski. On te fait remplir une petite feuille là, de dégagement de responsabilité. Et puis, le tour est joué. Mais c'est certain qu'on propose aux gens très fortement de réserver l'équipement auparavant, justement, par notre site Internet et le moins possible de se présenter ici, de dire « je veux avoir, est-ce que je peux avoir des raquettes, une trottinette de neige ?» parce que ça se pourrait que si tu arrives, qu'elle a déjà été réservée. Alors, par Internet, tu vas pouvoir voir si l'équipement que tu désires est disponible. Alors donc, on encourage fortement les gens d'y aller avec une réservation directement sur le site Internet. J'invite évidemment toute la population à profiter de ce beau programme-là. Donc, ça va ajouter à la diversité et à l'accessibilité de nos plateaux sportifs. Alors, profitez-en. Allez consulter aussi sur le site Internet. On a une foire aux questions aussi. Là. Des fois, si vous avez des questionnements, vous avez des choses que vous n'êtes pas sûr, je vais aller voir sur la page foire aux questions reliées à Circonflex. Alors, ça va répondre à bien de ces questions-là. Mais profitez-en, c'est le temps. Là. Vous avez accès à nos différents plateaux sportifs. On vous offre le matériel qui va avec. Profitez du beau temps. Prenez de l'air. Le plein air, c'est merveilleux pour tout le monde. C'est la santé. Alors, on vous attend. Le Conseil de la Ville de Normandin a voté pour la création d'une œuvre commémorative pour Dédé Fortin qui sera installée dans le nouveau parc du Centenaire. Voici l'extrait de la dernière séance du Conseil à ce sujet. Point 14, ouverture, œuvre commémorative pour Dédé Fortin. Monsieur Bourgault. Merci, Monsieur le maire. Considérant que 2025 marquera le 25e anniversaire du décès de l'artiste André Dédé Fortin du groupe Les Colocs, considérant qu'un projet commémoratif avec la Société nationale des Québécois québécoises du Saguenay-Lac-Saint-Jean devait se réaliser à leur bureau d'Alma, mais que la famille de l'artiste a demandé à ce que ces démarches soient faites auprès de la ville de Normandin afin d'y établir cette œuvre commémorative.
Considérant que la Ville accepte d'accueillir l'œuvre et qu'elle désire prendre en charge les frais d'installation et d'entretien futurs de l'ordre d'un maximum de 5 000 en argent et ou en services, considérant qu'une demande de modification du projet doit être déposée auprès du gouvernement afin que les modifications soient approuvées. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin accepte les démarches et s'engage financièrement en vue d'accueillir l'œuvre commémorative à la mémoire d'André Desfortins et que M. le maire, M. Jean Morassi, soit autorisé à signer tous les documents inhérents à ce projet pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors voilà, M. le maire, on va faire une place pour André Desfortins. Merci, M. Bourgault. Effectivement, on va faire une place là, pour une œuvre commémorative. C'est quelqu'un de chez nous, on en est fiers. Puis je pense que le parc du Centenaire, c'est une place qui va être intéressante de pouvoir l'accueillir, surtout qu'avec le projet qu'on vient juste de parler, on va créer une scène aussi au niveau musical. On veut avoir une vocation participative qui est en lien avec la musique. Fait que c'est quand même une belle coïncidence là, cette année là, de pouvoir lier les deux événements. Fait que ça va être à suivre dans les prochains mois. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. Au revoir. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Pose le PD bleuet. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. T'es un entrepreneur, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as des contrats, ça va bien, mais tout ce qui te manque, c'est de la main-d'œuvre. Comment je fais pour le savoir? C'est facile. On en manque tous de main-d'œuvre. Tu penses-tu que moi, j'étais le premier choix pour cette vidéo? Non. Puis je suis certain que t'as déployé de l'énergie puis du temps pour attirer de la main-d'œuvre. Hein, t'as peut-être publié ton offre d'emploi dans le journal. Sur Internet. T'as peut-être même fait une journée porte ouverte avec des hot dogs dans le parking. Puis laisse-moi deviner, les résultats étaient pas très convaincants. Bon. J'ai peut-être une piste de solution pour toi. Là. Place aux jeunes. Là, je t'entends, là, tu dis place aux jeunes, il est complètement dans le champ, le gars avec des lunettes qui sape son café. Là. Ah non, je suis pas dans le champ, là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. Place aux jeunes. On n'est pas une entreprise qui vend de la limonade, nous autres. Moi, je cherche du personnel qualifié. Je t'explique, là. Oui, ça s'appelle Place aux jeunes, mais ils sont pas si jeunes que ça. C'est pas un organisme qui fait du recrutement d'un polyvalent. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Ben quoi, moi j'ai 32 ans et je suis encore très jeune. Je connais Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y en a pas d'autres, pas mal ça, hein? Je te l'accorde. Ils auraient pu être plus précis dans leur nom d'organisme. Ils auraient pu appeler ça Place aux jeunes qualifiés et diplômés entre 18 et 35 ans. Mais il y a un gars au marketing qui s'en est mêlé, puis on est très content.
C'est super simple. Tu vas sur le site de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui apparaît quelque part présentement, ça c'est ta job. Tu sélectionnes ton territoire et tu choisis ton agent. Cet agent-là va entrer en contact avec toi, tu vas lui partager tous tes besoins. Il va ensuite chercher parmi une banque de 65 000 candidats. Pas rien, là. Si les démarches ne fonctionnent pas, ils vont quand même faire la promotion de ton offre d'emploi dans tous les événements de recrutement auxquels ils participent. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. Puis encore là, c'est pas fini, hein? Séjour exploratoire pour qu'ils découvrent la région, aide dans la recherche d'un logement, invitation à des événements de réseautage. Pendant ce temps-là, je te rappelle que toi, tu fais rien. On s'entend. T'as déjà fait des tentatives de recrutement beaucoup plus compliquées et beaucoup moins efficaces. Ça fait pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! On l'aurait dit, on le dit. On peut pas trop le dire, ça. Fait que c'est ça, contacte-les! Vas-y! Nos entreprises de transformation du bois sont activement à la recherche de bons opérateurs en usine. Tu aimerais devenir un candidat de premier choix afin de combler un des nombreux postes disponibles? Le programme en opération d'équipement de production offert au Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets te permettra d'atteindre rapidement ton objectif. Cette formation rémunérée de 870 heures se passe majoritairement en entreprise. Elle est adaptée à tous les styles d'apprentissage grâce à une pédagogie individualisée qui met à profit les techniques d'enseignement numérique. Tu pourras donc développer toutes les compétences recherchées par nos partenaires. À la fin de cette formation, tu seras en mesure de comprendre le fonctionnement et les séquences d'un procédé de fabrication, d'opérer efficacement différents équipements et de participer à l'entretien préventif ainsi qu'au contrôle de la qualité. Faire le choix de s'inscrire au programme en opération d'équipement de production du CFP du Pays des Bleuets, c'est choisir d'être payé pour obtenir, en moins d'1 an, un diplôme qui changera complètement tes perspectives d'avenir. Tu veux en savoir plus? Visite le www.toncfp.com ou contacte-nous directement. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.